Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Fonction du programme de 3e. Alors dans ce chapitre, nous allons voir ce qu'est une fonction dans son cadre le plus général, mais nous allons passer les 3 premières vidéos à faire une activité introductive durant laquelle je ne vous dirai pas ce qu'est une fonction. On verra ce qu'est une fonction à la 4e vidéo seulement. D'accord ? Mais je vous invite à faire cette activité-là, sans laquelle vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce qu'est une fonction. D'accord ? Donc, regardez les 3 premières vidéos, faites ce qui est demandé, et à la fin, on résumera tout ça, on fera la synthèse, et on verra ce qu'est une fonction. Bien, nous allons commencer par un problème. On dispose d'un carré de carton de 17 cm de côté, et on veut découper dans ce carré les 4 petits carrés qui sont au coin sur la figure que je vous ai dessinée là. Donc on veut découper ces 4 petits carrés de carton, les enlever, et ce qui reste, on replie les bords suivant les pointillés, ça nous fait une boîte sans couvercle, une boîte ouverte sur le dessus. Voilà, c'est la boîte de chocolat, on veut mettre du chocolat dedans. D'accord ? Et donc voilà, et on s'intéresse à quelles sont les dimensions de la boîte que j'obtiens en fonction de la longueur du côté du carré que je vais couper dans les 4 coins. Voilà. Alors si je choisis de découper des carrés tout petits, comment sera le volume de la boîte? Donc est-ce que vous pouvez vous imaginer la boîte qu'on va obtenir si on découpe 4 carrés dans les coins qui sont tout petits? Si on découpe 4 carrés tout petits, en repliant les bords, on va obtenir une boîte qui sera assez étendue, mais qui sera très plate. Une boîte toute plate et assez étendue. Et donc le volume de la boîte, comme elle ne sera pas haute du tout, elle sera très très plate, le volume de la boîte va être plutôt petit. D'accord ? Donc si on veut mettre beaucoup de chocolat dans la boîte, ce n'est pas la solution. Donc maintenant, essayons de découper des carrés plus grands pour voir si ça augmente le volume de la boîte. Quelle est la longueur maximale de carré que l'on peut découper? Réfléchissez-y. Eh bien, la longueur maximale de carré qu'on peut envisager, c'est la moitié des 17 cm, puisque si on découpe des carrés de la moitié de 17 cm, il ne reste plus de boîte du tout. Donc la longueur maximale de carré qu'on peut découper, on peut logiquement aller jusqu'à 8 cm et demi, même pas les atteindre, mais en tout cas on ne peut pas le dépasser, parce que sinon il ne reste plus de carton du tout pour faire la boîte. Et maintenant, supposons que je découpe des carrés très grands, c'est-à-dire des carrés de côté très proches de ces 8 cm et demi. Que va devenir la boîte? Quelle forme elle va avoir? Comment sera son volume? Ben, si vous avez un petit peu réfléchi, vous voyez qu'en fait, en découpant des carrés très grands, il va nous rester une base de la boîte qui va être toute petite, et les côtés à replier sur les faces latérales qui vont être assez étendus en hauteur, donc on va avoir une espèce de tube carré. Voilà, une boîte avec un tout petit fond et assez haute, ça va être une espèce de tube en forme de carré. D'accord ? Et le volume d'un tel tube va pas être très grand non plus. Donc en découpant de petits carrés, on va avoir un petit volume, en découpant de grands carrés, on va avoir aussi un petit volume. Et donc on se dit que si on veut un grand volume, ça doit être quelque part entre les deux. Il doit y avoir une dimension de carré à couper qui va nous donner un grand volume, le plus grand volume possible. Et la question fondamentale, celle qui va nous occuper pendant ces 3 premières vidéos, c'est celle-là. De quelle taille doivent être les petits carrés qu'on découpe dans les coins pour obtenir une boîte de chocolat qui soit la plus grande possible, dans laquelle on peut mettre le plus possible de chocolat? Eh bien, là pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'outils pour répondre à cette question. On va faire des essais. Donc voilà. On va essayer de remplir ce tableau. Vous allez essayer de remplir ce tableau en faisant des essais pour, par exemple, la première ligne, je décide de découper des carrés de 1 cm de côté dans les 4 coins. Alors, que va devenir ma boîte? Quel va être le volume de ma boîte? Alors, le volume d'une boîte, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur, c'est le volume de tous les prismes. D'accord? L'aire de la base, c'est l'aire d'un carré, la hauteur de la boîte, à vous de voir. Donc, essayons de remplir la première ligne. Vous pouvez mettre la pause et essayer vous-même de le faire. Sinon, vous pouvez continuer à écouter si vous voulez que je le fasse pour vous. Bien, alors on découpe des carrés d'1 cm de côté que va devenir la base de la boîte. D'accord ?
Alors si vous voyez, tout le côté du carton c'est 17 cm. Je découpe de chaque côté 1 cm. Le côté de la base de la boîte, du fond de la boîte, celui qui est entouré de pointillés, ça va être 17 moins 1 cm d'un côté, moins 1 cm de l'autre. Donc 17 moins 2 fois 1 cm. Le côté de la base de la boîte, ça va être 15 cm. Quel va être l'air de cette base? L'air de la base du fond de la boîte de chocolat, c'est un carré de 15 cm sur 15, donc c'est 15 fois 15, 225 cm carrés. D'accord? Quelle va être la hauteur de la boîte? Alors si on y réfléchit bien, si on s'imagine le découpage et le pliage à partir du carton qu'on a, la hauteur de la boîte c'est 1 cm, c'est le côté du carré qu'on a découpé. D'accord? Et maintenant pour le volume de la boîte, il suffit de multiplier l'air de la base par la hauteur. C'est la formule du volume du prisme qu'on connaît. Donc 225 fois 1, ça fait 225 cm3. Donc si je découpe un carré de 4 carrés de 1 cm de côté dans les 4 coins de ma boîte, je vais avoir une boîte de 225 cm3. Voilà. Donc maintenant, mettez la vidéo en pause et essayez de calculer les volumes des boîtes en remplissant ce tableau lorsque vous découpez des carrés de côté 2 cm, 3 cm, 4, 5 et 7. J'ai volontairement omis le 6. Et ensuite, essayez d'obtenir des formules pour X cm. Allez-y. Vous avez vu que pour vous aider, je vous ai montré le calcul du côté de la base pour des carrés de 2 cm de côté découpés. Ça fait une base de la boîte de 13 cm de côté. Et donc l'air de la base c'est 13 x 13, 169 cm². La hauteur de la boîte c'est 2 cm. Et donc le volume de la boîte c'est 169 x 2, 338 cm3. Donc en découpant des carrés de 2 cm de côté, on augmente le volume de la boîte. Découpons à présent des carrés de 3 cm de côté aux 4 coins. Donc là, le côté de la base de la boîte, je vais prendre les 17 cm et je vais retirer 2 fois 3 cm de chaque côté. Et ça va me faire 11 cm de côté. D'accord? L'air de la base, c'est 11 fois 11, 121 cm², que je multiplie par la hauteur de la boîte, 3 cm. Ça me fait un volume de 363 cm². Donc là, le volume a encore augmenté. Découpons maintenant des carrés de 4 cm de côté. Donc au 17 cm, je retranche 4 cm de chaque côté. 17 moins 2 fois 4, ça fait 9 cm de côté pour la base de la boîte. L'air de la base, l'air du carré de côté 9 cm, 9 au carré, c'est 81 cm². La hauteur de la boîte, c'est 4 cm. Et 81 fois 4, ça fait 324. Donc là, vous voyez que le volume de la boîte commence à diminuer par rapport à ce qu'on avait trouvé avant. Et on va voir pour 5 cm. 17 moins 2 fois 5, de même qu'auparavant c'est 7. L'air de la base en centimètres carrés, c'est 7 au carré, 49 cm², multiplié par les 5 cm de hauteur de la boîte. Ça nous ferait plus que 245 cm². Et si je découpe 7 cm, 17 moins 2 fois 7, ça fait 3 cm pour le côté de la base de la boîte, qui commence à être maintenant très petite et assez haute. L'air de la base, c'est 3 au carré, 9 cm². Multiplié par 7 cm de hauteur, ce qui ferait plus que 63 cm² pour le volume de la boîte, qui là serait tout petit par rapport aux autres volumes calculés auparavant. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver des formules avec x? Eh bien, on va faire avec ce x exactement ce qu'on a fait avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Quand on découpait un carré de côté 1 cm, c'était 17 moins 2 fois 1. Pour 2 cm, on faisait 17 moins 2 fois 2. Pour 3 cm, on faisait 17 moins 2 fois 3, etc. Pour x cm, on va avoir un côté de la base de la boîte qui va être 17 moins 2 fois x. Écrit plus simplement 17 moins 2x. Évidemment qu'on ne peut pas dire combien ça fait, puisqu'on ne sait pas combien vaut x. Et on peut substituer à la place de x n'importe quoi. N'importe quel nombre cohérent. Voilà, maintenant, on va dire que dans ce cas-là, le côté de la base de la boîte, c'est 17 moins 2x. Et donc l'air de la base de la boîte, la base de la boîte c'est un carré de côté 17 moins 2x, donc l'air c'est 17 moins 2x au carré. La hauteur de la boîte, on a vu que c'était exactement la même que le côté du carré qu'on découpe, donc c'est x cm. Et donc je multiplie l'air de la base par la hauteur pour avoir le volume de la boîte. Et le volume de la boîte nous est donné par la formule x multiplié par 17 moins 2x au carré. Et donc je peux me servir de cette formule là directement pour calculer
le volume de la boîte à partir de n'importe quel côté du carré découpé.